amis, ça y est, je suis enfin de retour. Heureux de vous retrouver, franchement ça me fait super plaisir parce que ça m'a énormément manqué. Manqué aussi mon garage, il faut pas dire, il faut pas se le cacher non plus. Voilà. Aussi mes petites mobilettes, voilà. Je suis vraiment heureux de vous retrouver, sérieux, ça faisait trop longtemps que j'étais pas venu à l'atelier. Donc là, ça y est, c'est fait, je me remets à bosser sur mes projets, tout ça et tout. Et je vais essayer cette fois-ci de faire une vidéo par semaine, tu vois. Je vais essayer, hein, c'est pas sûr, tu vois, mais je vais vraiment essayer, quoi, voilà. Sinon, dans cette vidéo, c'est vraiment, je fais une vidéo là, vite fait, rapide, une petite vidéo, j'espère, pour faire un résumé de tout ce que j'ai déjà fait, parce que la semaine dernière, exemple, j'ai travaillé, tu vois, sur le cadre du 103 qui est ici, sur la jante aussi, et voilà. C'est vrai que je te le montrerai, je te l'ai pas montré, excuse-moi, je te le montrerai pas. Je te l'ai pas montré, pourquoi? Parce que voilà, j'ai préféré travailler, pas perdre de temps sur la vidéo, parce qu'il faut pas croire, faire une vidéo, crois-moi, ça prend des heures et des heures, voilà. Donc, allez, on y va, arrête de papater et on y va, je te montre. Donc, le 103, les jantes, tout ce qui a un rapport avec le 103, on va dire. Je les ai amenés chez un sableur, je crois que je te l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. J'ai tout récupéré, bien sûr. Et là, ce que j'ai fait, j'ai mastiqué le réservoir. Pourquoi? Parce que tu sais, ici au niveau du réservoir, il y avait une marche. Tu sais, comme sur les 103 SP et les 103 SPX. Voilà. Et moi, je voulais atténuer cette marche. Je voulais carrément, même pas atténuer, je te dirais même plus, la faire disparaître. Ce qui fait que, comme tu peux voir ici, regarde, voilà, j'ai mis du mastic. Tu vois, voilà. Et regarde, je te montre de l'autre côté. Là aussi, idem, bien sûr, hein, c'est symétrique, hein, on est d'accord. Voilà. Ce que j'ai fait d'autre aussi, alors je crois que je t'en ai jamais parlé, ici à cet endroit-là, il y avait un impact, tu vois, ce qui fait que je l'ai réussi à boucher, et franchement, à le rendre nickel, on le voit plus du tout. Et même, regarde, je vais te montrer un truc, c'est que la couleur que tu vois ici, ça c'est le mastic, et ça c'est le mastic de finition. Tu sais, c'est vraiment, ça sert pour boucher les micro-rayures, les petits trous, vraiment les plus petits, quoi, voilà. Autre chose aussi que j'ai réussi à reboucher, c'est ici l'impact qu'il y avait eu, tu sais, à cause du ressort. Une fois, j'ai démonté le ressort, tu sais, la clé m'a ripé, et bien sûr, le ressort est venu taper sur les réservoir, ce qui a créé un joli impact. Hein. Ça, c'était vraiment une merde. Hein. Ça a été un petit peu galère, je ne te cache pas, pour redonner la forme initiale tu sais, et l'angle tu sais, du réservoir. Parce qu'il faut savoir que le réservoir est incliné dans ce sens-là, mais aussi arrondi, et il y a un petit arrondi de ce côté-là. Donc, il a fallu tout doucement poncer tout, tu vois, le ponçage, hein, tu vois, c'est te dire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah ouais, la partie arrière. J'en ai profité tant que j'y étais. Il y avait des petits impacts, si tu vois, des défauts, voilà, que j'ai rebouché, comme tu peux voir là, tu sais, au mastic. Là, il y avait un trou qui traversait de part en part, je l'ai bouché là. Regarde, dessous, il est bouché aussi. Là aussi, il y avait un autre trou. J'en ai profité tant qu'à faire, voilà. Ça, tu vois, le cadre là, il est nickel. Il reste plus qu'à le finir de le poncer parce que c'est pas encore ça. Hein. Tu vois, c'est ici, là, ça va, c'est doux. Mais là, ça n'est pas encore, même parce que là, j'ai dû passer une deuxième couche de mastic parce que il y avait des micro-rayures, on va dire, qui apparaissaient. Alors, j'ai préféré mettre une deuxième couche et reponcer délicatement. C'est ce que je vais faire là. Alors, les jantes qui sont suspendues, comme tu peux voir, la roue avant, la roue arrière, je les ai poncées aussi. Et j'ai passé 2 couches d'après. Maintenant, j'attends que ça sèche pour de pouvoir les reponcer une fois de plus pour que ce soit parfaitement lisse. Tu sais, il faut que vraiment ce soit nickel avant de passer la peinture. Voilà. Donc, pour le 103, ça c'est fait. Ah non, attends, j'ai oublié un truc que te montrer. Voilà. La selle, je me suis occupé de ma selle. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, la selle, voilà. C'est 103, voilà. Alors, je vais te montrer même. Attends, je vais lever ça. Ça, c'est la 103. La selle de l'MBK. Voici, tu vois, le truc qu'il y avait dessus. Hein. Voilà. Que j'ai tout retiré, que je vais garder, je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Alors, l'idée, tu vois, ce que j'ai fait là, c'est que, bien sûr, je l'ai enlevé, tu sais, je ne sais même pas comment on appelle ça, la garniture. Excuse-moi, voilà, la garniture de la selle. J'ai poncé bien sûr la selle, ça m'a pris pas mal de temps parce que tu vois, il y a plein de crevasses, ça, et ça c'est vraiment chiant, quoi. C'est pas parfaitement plat, donc il fallait poncer. Ça c'était fait. J'ai passé 2 couches tu sais, d'après, j'ai passé 2 couches de noir brillant, et là il y a 4 couches quatre grosses couches de vernis. Et franchement, regarde le rendu à la lumière. J'ai regardé en plein soleil, et je te promets que ça brille. Hein. Tu vois, voilà. Donc. Là, ça c'était la selle. Il y avait aussi encore, tu sais, les petits carénages qui a acheté sous la selle. C'était comme qui dirait, c'est la boîte à outils. Hein.
Alors, ceux-là, en fait, j'avais commencé à les poncer, tu sais, il faut y passer un après spécial pour le plastique, parce que ça, c'est du plastique, hein. C'est pas du métal, bien sûr, et c'est pas le même après qu'il faut y mettre. Pour que ça accroche la peinture, il faut être obligé d'y mettre de l'après, tu sais. Et comme un abélite, tu vois, en voulant aller vite, hein, c'est ça, hein, comme on dit quand tu vas aller vite, c'est du travail bâclé, hein. J'ai créé des, tu sais, des micro-rayures. Alors, du coup, il a fallu que j'y mette, alors ça, c'est ce produit-là que j'ai utilisé, tu vois. C'est de la nuit de finition, en fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est du mastic de finition. Là, tu as le mastic normal, hein, avec tu vois, le diffuseur qui est à l'intérieur. Et là, tu as le mastic de finition. Voilà. Donc là, il y en a déjà un, tu vois, qui a été, que j'ai déjà fait, que j'ai posé. Hein, c'est nickel, il est propre, hein. Et là, il me reste encore celui-ci à faire. Voilà, c'est te dire qu'il me reste pas mal de boulot. Ah, juste une petite info, si ça vous intéresse. Tu vois les petites spatules qu'il y a ici, il y en a 4. Je les ai achetées chez Action, franchement 5 euros. Et au début, je me suis dit, ah, tu vois, c'est de la merde et tout. Ben franchement, ça fait le taf. Il n'y a pas à dire, ça fait vraiment, vraiment le taf, quoi. Voilà. Donc ça, c'était, tu vois, pour le 103. On est d'accord? Ça, je vais le finir. J'espère pouvoir le finir avant mars. Tu vois, là, on est en février. Il me reste encore un mois pour tout finir, quoi. Donc j'espère, je croise les doigts. Voilà. Donc là, je vais te faire un petit cadeau. Je vais te parler de mon prochain, du moins peut-être même les 2 prochains projets que je vais faire. Tu sais que j'ai en tête et que j'ai déjà commencé à acheter les pièces. Alors, je te montre le premier. Voilà. C'est l'MBK. Bon, pas celui-là, hein. C'est pas ce cadre-là. J'ai un autre cadre, tu vois, sur la mezzanine que je vais utiliser. Et je veux faire quoi? En fait, je veux faire une mob cross avec sur un cadre, tu sais, sur une base de MBK 51. Voilà. Alors, comme tu peux voir, j'ai déjà acheté un garde-boue arrière et une selle. Ça vient de AliExpress. C'est une selle de CRF, excuse-moi, 450. Donc, tu vois, à la base, c'est une grosse moto. Et là, en fait, la position comme elle est, ça sera la position définitive. Tu vois, attends, je te touche un peu le guidon. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, comme je suis petit, tu sais, et la dernière fois que j'ai fait de la mob cross, je me suis aperçu que le fait d'être assis ici, à l'accélération, la mobette quasiment se levait et j'avais plus d'adhérence sur la roue avant. Donc moi, mon but, étant donné que je ne suis pas très grand, ça va me permettre de m'asseoir ici, de mettre beaucoup plus de poids, poids ouais, sur la roue avant et d'avoir de l'adhérence sur la roue avant. Voilà. Donc l'idée aussi du projet en lui-même, ça va être ça. Là, il y a un autre garde-boue que j'ai acheté. Merde, j'aurais dû te le montrer. J'ai été bête, je ne l'ai pas descendu, c'est bête. C'est dommage. Bon, tu le verras par la suite, hein, dans le prochain projet, bien sûr. C'est un garde-boue de YZ 80. Voilà, donc c'est un joli petit garde-boue qui a la forme pour la rente là-bas. Là, ce qui me manque, bien sûr, c'est d'acheter une fourche. Voilà, parce que le cadre en lui-même, c'est clair qu'il sera beaucoup plus relevé. Il sera relevé au moins de 15 cm, tu sais. Donc, pour être sûr de protéger, tu sais, le pot. Parce que là, si on regarde bien le pot, tu vois, c'est tel quel, il n'y a pas beaucoup. Hein, il doit avoir quoi, une dizaine de centimètres, tu vois, à ce niveau-là. Et pour faire du mob cross, ça sera pas top. Voilà, quoi. Donc, il y a ça. Il faut que j'achète aussi un porte-couronne et une couronne, tu sais, avec de plus gros diamètre, avec plus de dents, pour avoir plus de couple. Voilà. Ce que je vais monter au niveau du moteur, ça c'est la petite surprise que je t'ai jamais montré encore. Voilà. J'avais acheté ça il y a longtemps, hein, et du coup je me suis dit pourquoi pas le monter. Voilà. Alors je vais essayer de te montrer ça. Voilà. Kit mal aussi liquide, c'est un 50, hein, c'est pas un 70. Voilà. Donc ça c'est nickel. Voilà. Alors tu m'excuseras. Attends, je remets ça à sa place. Voilà. Alors en principe. Le pot Doppler que tu vois là, ce sera le pot qui sera monté dessus. Il y aura un carbu. Il y a aussi ce qui est prévu au niveau de l'admission. Alors, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, hein, je ne peux pas te la montrer là. Il y aura une boîte à clapper mal aussi dessus. Il y aura sûrement, pas sûrement, non, non, excuse-moi, j'ai dit une connerie. Il y aura un vélo Doppler. Et je pense que je vais garder en fait au niveau de la transmission, je vais garder tu sais, la fameuse poulie ER2. Non, c'est pas la poulie ER2, c'est la fameuse poulie, tu sais, la nouvelle là. Qui vaut pas une merde en fait, hein. Ça me fait rigoler, je sais même pas si je vais la laisser en fin de compte que je te dis ça, mais voilà. Ben, au niveau de la transmission, je vais laisser le Vario ER3, ça c'est sûr. Et je vais laisser cette poulie là, je me rappelle même plus comment elle s'appelle cette poulie en fait. Je me rappelle même plus de son nom quoi. Je crois que c'est la ER86 ou un truc comme ça quoi, mais bon, peu importe quoi, on s'en fout. Voilà. Tu vois, alors je te remontre, voilà le projet, il faut que tu imagines, hein. Bon il faut vraiment imaginer, tu vois, là, je vais essayer de reculer pour te donner une vue d'ensemble du projet en lui-même. Voilà. Tu vois, tu as le garde-boue à l'arrière, hein, nickel. Imagine à l'avant, il y aura le garde-boue qui sera fixé ici, hein, tu sais, à cet endroit-là. Donc il faut que tu imagines ça. Tu sais quoi? Attends, 30 secondes, je vais descendre le garde-boue et il y a une autre pièce que je vais te montrer aussi. Bon,
Chose promise, chose due. Voilà, j'ai descendu vite fait les pièces de la sur la mezzanine. Comme tu peux voir, j'ai descendu le garde-boue et la protection qu'on mettait sur le haut de la fourche, sur les crosses. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir réellement te montrer le projet, comment il sera à l'état final. Voilà. Il faut imaginer bien sûr que la mobette va être rehaussée d'à peu près 15 cm. Voilà. Ce qui fait que là, ça va faire un chouette mob cross, hein, franchement. En plus du kit mal aussi, il y aura un carbu 19 bien sûr, la boîte à clapper mal aussi, il y aura le variateur, excuse-moi, ER3. Alors la poulie par contre, je ne sais pas si je vais garder celle-ci ou si je vais essayer d'en acheter une autre, tu sais, une ER2, parce que je sais que j'ai un pote qui en a une, la ER2, elle est bien mieux que celle-ci, hein, tu vois, celle-ci, la mauvaise, elle gueule comme pas possible. Le pot, pour moi, franchement, il me va très bien. Il est coupleux et tout, à bas régime et tout, il va très très bien. Franchement, comparé à d'autres pots que j'ai déjà essayé par le passé, et je trouve que le Doppler, moi, pour l'instant, il va très bien, hein, voilà. Et en plus, pour une mob cross, je ne mettrai pas un pot Bidalo, exemple, là-dessus, hein. T'imagines si je viens tomber la mobette, hein, et que ça raye le pot, je pèterai un câble, quoi. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo, je vais devoir vous laisser, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh bien, écoute, si c'est le cas, ben, laisse-moi un petit pouce bleu, tu vois, ça mange pas de pain et ça me fera super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, écoute, abonne-toi à ma chaîne, bien sûr, hein, et active les notifications de façon à recevoir mes prochaines vidéos, voilà. Sinon, en attendant, je te dis ciao, ciao, et je te dis rendez-vous dans ma prochaine vidéo.